Une vision experte de l'actualité immobilière sur La Réunion. Bonjour, bonsoir. Nous allons vous parler aujourd'hui d'immobilier patrimonial et d'immobilier de rendement. Qu'est-ce que l'immobilier patrimonial ? Le bien faisant l'objet d'un tel investissement se situera dans une ville dynamique, un quartier prisé, où la demande locative est naturellement forte. Un appartement de qualité pour un locataire de qualité. L'appartement ou le studio devra répondre aux exigences des dernières normes environnementales tout en proposant un certain confort. Ce type d'investissement ne se résume pas à un coût immobilier, mais correspond plutôt à une stratégie père de famille. Respectant les fondamentaux susyndiqués, la gestion s'en trouvera facilitée. Ce type de bien suppose des coûts d'investissement foncier, de construction ou de rénovation plus importants. Le rendement moyen espéré se situe entre 3 et 5%. L'immobilier de rendement, qu'est-ce que c'est ? Le bien immobilier entrant dans cette rubrique a le vent en poupe depuis quelques années. Des investisseurs ont prospéré notamment grâce aux liquidités de marché facilement disponibles. Ces appartements ou studios de moindre standing et de moindre prix se situent dans des zones moins attractives. Les états généraux du bien et ou du bâtiment nécessitant des travaux de rénovation, les rendements espérés sont de l'ordre de 7 à 10%, générant régulièrement des cash flows positifs. Vous me direz que tout est pour le mieux dans le meilleur du monde, mais la loi climat et résilience, cette loi oblige en 2025 à la rénovation énergétique de votre bien, s'il ne correspond pas aux nouvelles normes établies. Condition sine qua non à respecter pour pouvoir continuer à le louer. Le Grenelle de l'environnement en 2007 avait ouvert la voie à une rénovation massive du parc immobilier. Il va donc falloir payer ces lourds travaux annoncés. Soit en ayant thésaurisé le cash flow positif jusqu'en 2025, rares sont ceux qui l'ont fait, soit en sollicitant un prêt complémentaire, au moment où les nouveaux critères HCSF, au Conseil de stabilité financière, rendent plus difficile l'obtention d'une offre de prêt, soit en vendant. Face au rendement confortable de l'immobilier de rendement, artificiellement dopé par un non-paiement des travaux d'entretien obligatoires à venir en 2025, il nous semble judicieux d'être prudent aujourd'hui sur ce type d'investissement. Notre préférence va à l'immobilier neuf, certes un peu moins économique à l'achat, mais exonéré de ce lourd coût annoncé, permettant en outre l'attirance de locataires de qualité. Si la défiscalisation immobilière est possible, ce sera la cerise sur le gâteau. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à nous donner votre avis sur le sujet qui a été traité, que vous soyez en accord ou en désaccord. Le fil de discussion est là pour continuer la discussion sur le sujet et je serai ravi d'argumenter. Vous pouvez également lire nos articles sur le site 2ip.re et laisser vos commentaires. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée sur notre belle île, bien à vous!